On a marqué depuis 2001 notre apogée, on va continuer encore et je crois que ça ne va pas s'arrêter. Quand on voit les jeunes prodiges que nous avons comme Mathieu Grébil, comme Acambray, comme bien d'autres, Quentin Maillet et d'autres jeunes qui vont venir encore composer cette équipe, il y a nul doute, on sera toujours dans le carré et en plus être champion, je crois qu'on mettra encore. Je pense que 10 titres, ce sera pas mal. Mais ce sera difficile, même face au Qatar, ça a été difficile. Donc je pense qu'il y a d'autres équipes qui vont se décourager, mais il y en a d'autres aussi qui vont continuer à persévérer et ne pas nous laisser ce titre-là chaque 2 ans. Donc il faut être humble et vraiment se remettre en question. Et c'est ça notre force et notre mental aussi qui fait qu'on a toujours envie de gagner des titres. Et Thierry Omeyer a été élu meilleur joueur du tournoi. Est-ce que pour vous c'était vraiment le meilleur joueur ou Nicolas Karabatic était aussi fort? Quel a été le meilleur joueur français pour vous dans la compétition? Il est vrai qu'on pourrait tout aussi remettre à Nicolas Karabatic ce titre-là, meilleur joueur. Mais quand on voit les difficultés, et je ne voudrais pas scinder, même si on est dans un sport collectif, donc chacun a joué sa part. Et souvent, on veut toujours composer ou récompenser un joueur parmi le collectif. Je crois que c'est le collectif qui a fait la force de l'équipe de France pendant tout ce tournoi et c'est le collectif que je considère meilleur. C'est chacun avec leurs efforts, avec leurs forces qui ont apporté une contribution à ce titre et il faudrait composer cette équipe. C'est la meilleure, c'est vrai. Parfois il faut récompenser individuellement. Je dirais que Titi a mérite, mais aussi Nicolas aussi. Et qu'est-ce que vous avez pensé de l'équipe du Qatar? Est-ce que vous la voyez au début du tournoi aller si loin, aller en finale? Pas du tout. Ils ont mérité leur finale quand on regarde la difficulté que la France a eue et puis les forces qu'ils ont eues aussi, parce qu'ils se sont bien battus. Et puis, alors on peut toujours polémiquer dans la façon dont ça a été composé, mais c'est le règlement. Ils ont joué à l'excès peut-être le règlement. Il faudrait revoir peut-être, oui, parce que à terme, ça risque d'être problématique ou préjudiciable pour certaines nations qui risquent de perdre leurs joueurs. Mais c'est important aussi que le handball se développe du côté du golf aussi. Il n'y a pas que sur le continent européen, il y a d'autres pays qui méritent aussi d'être mis en lumière. Et le Qatar, un pays qui investit dans le sport et qui valorise sa médiatisation par le sport, c'est pas négligeable et qu'il faut tenir compte aussi que c'est important et on tient compte de ça. Et c'est aussi une façon de promotionner le sport chez eux, pourquoi pas dans le golf, pourquoi pas le Bahreïn ou tous ces pays qui aiment le hand et qui aiment le foot veulent aussi apporter une contribution dans le nombre de licenciés que peuvent compter la Fédération internationale de handball. On avait gagné la chance d'aller aux JO en 2016. Vous pensez que les Français peuvent aussi faire une belle performance? Il est vrai que les individus vont changer. Peut-être qu'Omeyer ne sera plus là, mais il faut se dire qu'il y a des nouveaux joueurs, une nouvelle génération qui sont aux portes de l'équipe de France et qui vont briller par la suite. Donc je n'ai pas de crainte, je crois qu'on ira au JO dans l'esprit de conquête et on va essayer de réitérer notre exploit en étant champion olympique pour la 3e fois et je crois qu'on le mérite amplement, en plus à Rio, donc on va être dans la bonne ambiance et elles sont championnes du monde au handball et c'est l'occasion aussi d'être confronté à ces équipes et pourquoi pas de montrer que dans l'autre continent américain que l'équipe de France a sa place et est capable de gagner à domicile. Tant qu'on a soif, on continue à jouer.